Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Oknytt et c'était tout bête. Ce que je vous avais dit qu'il ne fallait jamais oublier, c'était de vérifier que les choses allaient entre elles ou non. Et effectivement, le mug allait avec les charms, donc voilà. Voilà, ce que j'ai loupé qui nous a fait tourner en rond pour rien. Alors que je vous avais dit qu'il fallait toujours vérifier à chaque fois et j'ai totalement oublié. The Voilà. creature carefully filled the dipper to the brim with molten silver. Je me disais bien que c'était le mug. Enfin bon. Bon du coup, on a Silverfield Dripper. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Ah, génial. Enfin, on se sert de cette chose. As the creature poured the molten silver into the cast, it cracked, making it possible for the small creature to push it aside. As the cast was removed, a shining silver bell was revealed. The sound of bells, especially ones made out of silver, are said to be horrific to certain evil beings. Ah bah génial. The molten silver had been molded into the shape of a beautiful bell. What a wonderful object! The small creature thought as it tried to make out its reflection in the shining bell. Trying its hardest, the creature managed to pick up the heavy silver bell. Alors, du coup, on va peut-être pouvoir aller embêter la demoiselle. Bon, à moins que... il la veuille. Non, très bien. No. Hop, hop. Ok, c'est parti. On va aller voir la greffrue. Non, tu ne veux pas être dérangé. On va aller voir le monsieur Bergresen. Est-ce que je peux te déranger? Ah, je peux te déranger, nickel. Oh. As the sound of the silver bell resonated throughout the cave, the ground began to quake. The previously lifeless Burgress had awoken from his long slumber, enraged by the noise made by the small creature and its friend. Voilà, je sais pas si c'est bon pour nous ça. Ah, c'est bon pour nous, oui. Ah, génial. As the mountain continued to shake by the Burgress's movements, a part of the cave wall began to crumble, falling apart before the small creature's eyes. The Winding Path. Mince, alors on a eu 1 minute de chapitre 3. Bon. C'est pas grave, j'ai été bloquée vraiment pour rien du coup. Night Sky, on va quand même le faire parler. The thick cloak of darkness still shrouded the night sky. There was no sign of dawn coming anytime soon. Oh, how I've missed you. The small creature said, looking up at the starlit sky. The small creature extended its hands towards the sky, but to no avail. C'est vraiment beau. Ah, une source d'eau. Ah, des étoiles. C'est beau. Kevin, on peut plus y rentrer. Stone d'or. Ravin, la porte de pierre, le ravin. On va aller à la porte de pierre. Ça sonne bien. Oh. Bonjour. A natrum, with one of its eyes gleaming unusually bright, was sitting on a stone. Hello? I think we've met before, haven't we? The small creature asked the natrum, who was already busy studying it, twitching its head back and forth.
A great ordeal fleeing into the devouring darkness, yes. Many shapes and figures lurking, yes. Ready to assist the darkness. Cannot get out. Sounds echoing from the depths. The Natrum croaked and went silent for a while. Then, as if it had forgotten something, it continued. A light, a blinding light, yes, leading the way out to the open sky. The darkness conquered, sealed away with rocks and stones. Safety! The Natrum croaked and stared into the distance. What will happen down the road? The small creature asked. Is there a way for us to find what we seek? The Natrum stared at the creature for quite a while before opening its beak. As it was about to answer, it stopped itself and slowly closed its beak once more. What's the matter? Is something wrong? The small creature asked, feeling a chill go down its spine. Once again, the Natrum stared into the distance before turning to the small creature. This time, it spoke. Unspeakable horror, no. But yes, what is being sought for can be found. A cave, evil, wicked. No, nothing remains but unspeakable horror. Nothing remains, no. The Natrum croaked before suddenly taking off, as if in a hurry, disappearing into the woods below. I hope he's not right this time. The small creature said to the Alva as they watched the Natrum disappear among the trees. J'ai peur qu'il soit dans le coma. Stone plate, stone door. L'impression qu'il y a un code là encore. A door that looked to have been created out of solid rock was sealing off the path into the mountain. Enfin, les dents, c'est pas très rassurant quand même. I bet you there could be some sort of treasure in there. The small creature said, giving its friend a hopeful look. De toute façon, qu'est-ce que tu ferais d'un trésor? The large stone door was far too heavy for the small creature to budge. C'est quoi comme genre de code? D'accord, des symboles. Faudrait les déplacer, non? Eh oui, faudrait les déplacer. Je tiens encore une fois. Ok. Ah. 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 Ah bah zut. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça va le faire bouger. Ok. Maintenant, je vais faire bouger celui-là. Faut qu'il aille en haut. Enfin, j'imagine. Maintenant, celui-là, faut vraiment qu'il aille de l'autre côté. Ah! Compliqué.
Maintenant, est-ce que toi tu peux venir à ta place là? Tu peux monter? Il a buté contre celui-là. Qu'est-ce que vous me faites là? Ah, scrogneux! Non mais... Ah Vous croyez qu'il faut vraiment que je résolve ça? Que je ne m'emporte pas? C'est possible que je m'emporte. Non! Ah, diantre! Il y a des erreurs qu'il faut pas que je commette, j'ai l'impression. Hein. Bon. There is some sort of mechanism on the ground in front of the large stone. Ok, ouais, j'ai bien compris qu'il faut que je trouve une solution pour celui-ci. Hein. Ok, les flammes, ça fait quoi? Oh là là, on dirait un ogre. On va retourner, on va aller voir le ravin. Ah, c'est beau ici. Dis donc, montagne shelf, storm. Collapse the ground. Ok, le serpent le garde. C'est un dragon serpent. Oh, c'est beau. The wet soil had collapsed, dividing the area in two. Ok, j'ai quoi moi? Ok. Jumping over to the other side would be too much to ask from my tiny legs. Ouais. The small creature thought as it looked down at the mushy soil beneath its feet. When the small creature approached the collapsed ground, it shuddered as a foul smell reached its snout. The Vitorm slithers through the darkest areas of the land, drawn to places of power where it rests to shed its skin. The skin of a Vitorm is rumored to retain a strange kind of magical power, and anyone that manages to get their hands on one should be careful not to look into its entrancing glow for too long. Hello? The small creature said cautiously, daunted by the terrifying beast before it. The Vitorm quickly jerked its head in the direction of the sound, staring into the small creature's eyes as it slowly waggled its head from side to side in a hypnotic fashion. What do we have here? You should know better than to approach me, meat. The Vitorm whispered menacingly. I could swallow you and your friend there in just one bite. I didn't mean to disturb you. We're just trying to find our way through these lands. The small creature responded, slowly backing away. The Vitorm gave the creature a suspicious look, analyzing it from top to bottom. You should consider yourselves lucky my hunger for food is quenched. However,
My appetite for riddles is insatiable. You're larger than a mouse, but smaller than a bear. Let's see if your mind matches your size. This one I heard told in times long past. I am reborn amongst my siblings. Together we are one. As I rise, I can see all of them look up at me in my newfound form. I travel together with my brothers and sisters as I fall, crashing down with them on the roof of the world. I slowly make my way down as more of my siblings join me. It is close now. I am reborn. The creature stood silent for a while, deep in thought. I don't know, It said with a disheartened look. Tsk, that one isn't even hard. The Vitorm quickly retorted. Stop wasting my time and get out of my sight before I grow hungry again. Believe me, you don't want to be here when I'm hungry. As the small creature moved closer, the Vitorm opened its mouth and gave off an intimidating hissing sound. Ok, donc on va être coincé au niveau du mécanisme. The poetic serpent spoke of an ancient riddle. Tu veux du bois? Non, bien sûr, tu ne veux pas du bois. Tu veux ça? Non plus. Non plus. Tu veux des baies? Tu as faim? Pas suffisamment. Non plus. Non plus. Et tu veux peut-être des fleurs? Elles sont très jolies. Non plus. No. Ok. Bon, bah du coup... coincé par le mécanisme, n'est-ce pas? Ok. Bon, pas trop de choix du coup, faut qu'on y arrive. Ok, donc là, c'est à nous de nous débrouiller. Bon, alors, faut m'expliquer ce que ça signifie ces trucs là-haut, là. Je ne comprends pas. Ça m'ajoute une branche à chaque fois. Ça. Puis vers la droite. C'est ça que ça signifie? J'en ai aucune idée. Ah, vous avez vu, ça s'est arrêté. Ah non, j'ai le droit à 4 essais en fait, c'est ça? Attention, on va essayer, on va tester. Je crois que j'ai le droit à 4 essais en fait. Et ça devrait bouger et se remettre à 0. C'est ça, ok. En 4 coups. En 4 coups. Faut que j'aligne les choses. Ouais, mais celui-là est à l'opposé de sa position. Les autres, en un coup, ils sont positionnés. Hein. En un coup, on est d'accord, ils sont positionnés. Par contre, faut-il... Attendez, concentration maximum. Alors... Ah non, pas tous en fait. Non, pas tous. Celui-là, oui, celui-là, oui. Celui-là, non, celui-là, non. C'est parce que je confonds les deux positions. Alors, on va essayer ça. Voici celui-là vers la gauche.
je suis bloquée moi. 1-2, vous croyez que ça peut passer? Non, ça va pas être bon. Évidemment. Bah alors comment je fais moi? Ça fait pas tourner les autres avec en plus. Hein. Peut-être que c'est à l'opposé qu'il faut les mettre. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que c'est à l'opposé qu'il faut les mettre. Bon, je vais essayer ça une dernière fois. Du coup, vers la gauche. On va réessayer une dernière fois. À l'opposé, ça peut le faire. Alors, si c'est à l'opposé, toi tu vas là. Là, il faut qu'il aille à gauche. Et les autres sont déjà à l'opposé. C'est pas ça. Diable. En 4 coups. Sachant que je les fais pas bouger les uns les autres. Ça fait quoi ça? Ah, ça les fait bouger en même temps. Ah, ok. Ah. D'accord. Là, on va pouvoir négocier. Alors, réfléchis. L'œil et ça. Non, bah non. Je veux pas qu'ils aillent au même endroit. Par contre, ça et ça. Je les fais tourner. 1, 2. Là, il y a l'œil. Là, il y a le triangle. Hein. Donc, là, il y a l'œil. Donc, je veux qu'il aille là. Donc, comme ça. Et là, il y a le carré. Je sais pas pourquoi j'ai dit le triangle. Comme ça. Oui, c'est bon, on a réussi. Ok, fallait comprendre le truc. Ok, bah là c'est parti, on est parti dans l'ancienne chambre. Mais j'ai pas confiance à cause des dents, en fait. Oh. Upon moving through the gate, their eyes still adjusting to the darkness, the pair began to perceive a dim light stemming from the center of the chamber. Lodged in what appeared to be a crudely carved altar was the cup of Sigrin, decorated by etchings telling of acts long forgotten, a golden chalice which corrupts what is poured within it. Yet the pair had no way of knowing this, but simply marveled at its beauty as they remained still for a moment in the cold chamber. Would it really be all right for us to take something like this? No. The creature looked at the Alva, whose big eyes reflected the cup's glow. I suppose it's of no use to anyone around here anymore. It continued, respectfully removing the chalice from the indentation in the altar. Ah bah non, moi j'aurais pas pris ça. Enfin bon. Bones in a variety of shapes and sizes were scattered around the cave. Moi j'ai pas confiance, hein. The Alva peeked out from behind the creature's ear as they approached the bones. There are so many. What happened here? The small creature thought, looking around the cave.
Lying around the bones was a long rope, all of which looked to be in one piece. Ok. A rudimentary altar had been carved out of the chamber floor. The area around the altar was smooth, over the years worn down by being frequently trod. Across the altar was a crack, splitting the flat surface in two. This whole chamber looks to have been carved out of the mountain. The small creature said. Someone must have had to work very hard to create it. The creature reached into the crack in the altar, but couldn't quite get its hand through to the bottom. J'aurais pas essayé. A skeleton, much larger than the small creature, was sitting in a dark corner of the cave. A grim fate. The small creature stated with a sorrowful sigh. Oh, salut. J'ai pris sa tête. As the creature touched the skeleton, the skull fell off, exposing a burning earbloss. Je lui ai arraché la tête. An earbloss is a faint remnant of a being who performed an equal amount of good and evil deeds during its life. A soul forever kept in a state of limbo between two worlds. During these darkest of nights, they appear dancing around the places of their passing, doomed to mesmerize lost passers-by, to follow them either to safety or demise. Hello? Are you able to hear me? The creature asked, receiving no response. Tu peux te prendre. The small creature's hand passed straight through the glowing apparition. Ok. The cave walls had been covered with peculiar tablets, depicting various parts of the environment. On a une tablette, nous. Je sais pas si ça peut servir, attendez. On va tout essayer. Tu revais ta tête? Non, tu ne revais pas ta tête. À moins que je puisse passer en tour, non. Je pense plutôt qu'il faut y mettre la tablette. Depuis le temps qu'on l'a, celle-ci. D'accord, peut-être pour le ravin. À moins que je puisse les prendre, hein, les... Non, non, non. Les tablettes, mais je pense pas. Déjà, j'ai... Si, remarque, j'aurai assez de place dans mon inventaire, mais bon. Ok. Nuts. Non. Non. Ok. Je peux t'emprisonner non plus. Ici avec ça. Non. J'ai hâte d'être... Ah bah j'y suis. Faire en dernier l'opening. J'espère que j'ai bon. Non, j'ai pas bon. Je suis pas contente. Je suis déçue. Ok, bah, du coup on va essayer de... I really wish I could understand what they mean. The small creature said to its friend, who looked equally bewildered by the strange shapes. The stone tablets gave off a faint glow as the creature moved its hand over them. Ah, je peux rien en faire. The stone... Ok. An oddly shaped hole in the wall was surrounded by strange carvings.
What could the purpose of this be? Il en The manque une. small creature asked the alva as it examined the peculiar hole. On a la pluie. Il manque la terre. The small creature reached into the hole but found nothing inside. Il manque la terre. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bon, moi je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui, donc comme j'ai pas envie, on va quand même essayer d'utiliser ce qu'on a trouvé au niveau du serpent. J'ai bien envie. C'est un jeu qu'on n'a pas envie de quitter comme ça. Hein. Hop, la corde peut-être. No. Non, je peux pas passer de l'autre côté avec. Non. Bon, écoutez, rien de ce qu'on a trouvé ne va pour le serpent. Donc, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien. À bientôt.